Salut à tous, c'est Jordan pour la chaîne River King. L'ouverture truite s'approche à grands pas, donc le 12 mars pour cette année. J'ai déjà préparé moi boîte à leurres avec le top 5 de mes leurres que je compte emporter avec moi à tout prix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi dans les leurres, je n'ai jamais dépensé trop d'argent. Des leurres à 15 balles l'unité dans ma boîte, ça n'existe pas. L'an dernier, on a fait construire. J'ai pas eu beaucoup de temps pour la pêche, donc tout simplement je n'ai pas beaucoup investi dans la pêche. Mais néanmoins, j'ai ma petite sélection de leurres qui m'ont donc pas coûté grand chose et que je suis sûr et certain que je vais pouvoir faire de la truite avec. Top 5 de mes leurres pour l'ouverture truite qui ne sont pas chères tout simplement. Les présentations que je vais vous faire, je vais essayer de vous donner un max de données techniques sur ces leurres. Je vais également vous illustrer mes propos avec des rushs qu'on a pu faire sur la chaîne de mon frère. Bon, s'il n'y a pas forcément une truite à chaque fois au bout, vous verrez des rushs avec d'autres poissons, ça marche quand même. Et vous verrez aussi des plans subaquatiques pour les leurres avec lesquels on a pu filmer des plans subaquatiques tout simplement. Donc là, je vais ouvrir la boîte. Je vais commencer par le compartiment des leurres souples. Donc là, on va commencer par le Rock Vibe de chez Reims. Donc c'est le Rock Vibe Shad, taille 2, taille 3. Donc moi, tout d'abord, je vais privilégier des leurres souples à coloris naturel, car ça va tout simplement davantage leur rappeler leurs appâts naturels comme les vers de terre, les vers de vase ou d'autres larves qu'elles trouvent dans la nature. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier le Rock Vibe Shad? C'est tout simplement que son corps il est conçu, donc comme ils intitulent ça sur leur site, c'est un oval body design qui lui permet un rolling, c'est-à-dire que même si vous l'animez en linéaire, donc déjà animer un leurre souple en linéaire c'est quand même pas trop courant, mais avec lui vous pouvez le faire, ça marche très bien. C'est-à-dire que son corps il va basculer comme ça. Et c'est ce qu'ils appellent le rolling tout simplement. C'est-à-dire que même si vous l'animez en linéaire, il va quand même faire une animation supplémentaire. Et ça c'est super intéressant. Autrement, même sa queue, elle s'anime très bien. Et c'est pour ça que je le choisis aussi tout simplement. Donc pour l'animation, vous pouvez l'animer très lentement en le laissant tomber vers le fond et en grattant le fond. Ou des fois aussi en le relevant tout doucement et en donnant des coups de sillon tout simplement. Donc petit leurre couleur naturelle, la caudale qui donne des bonnes vibrations, une bonne ondulation du corps tout simplement. Ça leur rappelle les appâts naturels, vraiment un excellent leurre à prix faible que je peux que vous conseiller. Autrement, je voulais aussi complémenter que les leurres souples, c'est pour moi toujours important d'en avoir quand même quelques-uns dans la boîte, car si vous trouvez une petite fosse dans la rivière, là, vous pouvez tout simplement davantage laisser couler votre leurre souple qu'un crankbait. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué, surtout si la fosse elle est très petite. J'ai dans ma boîte aussi deux leurres souples de chez AliExpress. Alors de mémoire, c'était ES Fishing. Donc là, c'est pareil, j'ai opté pour du coloris naturel, donc du vert brun avec des paillettes qui rappellent un petit peu les écailles des poissons. Donc les écailles des vairons, par exemple, qu'elles peuvent trouver dans la nature. C'est pareil, il s'anime bien tout simplement, voilà, il s'articule bien. Donc pourquoi pas aussi commander des leurres chez AliExpress à partir du moment où on est sûr qu'il s'anime bien. Vous allez avoir la même qualité pour moins cher. Et puis des fois les leurres qu'on trouve en France, des fois ils viennent de Chine aussi. Donc pourquoi pas les acheter directement là-bas à prix beaucoup moins élevé. Après bien sûr les leurres de grosses marques, je suis quand même persuadé qu'il y a quand même des années d'études derrière. Un DS Smith par exemple, il va pas, s'il sort un leurre très qualitatif, du coup aussi cher, c'est qu'il y a quand même une grosse période de recherche et de développement derrière le produit. Et ça bien sûr ça se paye aussi. Chez AliExpress, des fois on va acheter un leurre, une imitation, mais forcément il aura des défauts que l'original n'a pas. Ne serait-ce que ça soit la couleur qui va se dégrader plus vite ou le plombage qui n'est pas tout à fait pareil, ou même des minimes détails qui ne feront pas forcément la différence. Ensuite, je vais passer au Band 40 de chez Decathlon. Donc ce leurre est vraiment une tuerie. Donc déjà son prix, il est juste hallucinant. Il coûte 2 € en magasin. Vous pouvez le trouver bien sûr en plusieurs coloris. Donc là j'ai pris le coloris truite Fario. Donc crankbait qui plonge d'après le descriptif Decathlon jusqu'à 3 mètres. Donc moi j'ai jamais pu vraiment, bien sûr je peux pas mesurer à quelle profondeur il plonge,
mais 2 mètres facilement. Et puis il nage très bien. Donc vraiment une bonne imitation de petit alevin, et quoi de plus irrésistible pour une truite qu'un petit alevin qui frétille bien. Il plonge quand même assez rapidement, donc si vous n'avez pas trop de largeur à la rivière et que vous voulez le faire plonger rapidement, c'est une bonne option. Par contre, il nage pas trop bien en plein courant, il aura tendance à se pencher comme ça. Mais bon, après, vous le pêchez, vous l'utilisez dans les eaux calmes ou à faible courant, et puis ce sera un excellent leurre. Moi, avec ce poisson, j'ai battu mon record Cheven par exemple. Bon, là c'est sûr qu'on est sur la truite, mais j'en suis persuadé que sur la truite, il n'en fera pas d'exception. Ensuite, pour continuer sur les crankbaits, je vais vous présenter Truly Noah, donc un petit crankbait que j'ai commandé sur AliExpress. C'est pour moi une tuerie pour black bass, j'en ai fait plein avec, perche également, cheven aussi, et puis truite, mon frère en a fait pas mal sur sa chaîne. Je vous mets les rushs dans la vidéo. Et enfin, il en a fait tellement que je ne peux pas tous les mettre dans cette vidéo là, mais je vous en mets au moins une pour bien illustrer mes propos. C'est un leurre intéressant parce que il plonge à peu près à 1,20 m. Et bon, c'est pareil, vous l'utilisez à faible courant. Et par contre, il est flottant. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez le laisser poser sur l'eau et vous pouvez l'animer d'une manière quasi morte pour faire une imitation insecte. Ça, je pense que c'est super bien. Comme ça, j'ai fait pas mal de black bass avec le coloris insecte. Donc là, j'ai le coloris, je crois que c'est le coloris truite fario. J'avais aussi dans ma boîte des coloris insectes que j'ai paumé entre temps. Et ça, c'était super intéressant parce que vous les posez sur l'eau et vous les animez très faiblement. Et ça peut aussi simplement faire déclencher une truite qui veut gober un insecte par en dessous. Et après, bien sûr, vu qu'il plonge 1,20 m, vous pouvez aussi le faire descendre. Donc, le faire descendre soit directement ou soit par petite pause, sachant qu'il va remonter et puis vous le refaites descendre comme ça. Donc là, leurre, je peux que le conseiller. Donc après, il a qu'un seul défaut, c'est que vous le recevez quand même avec 2 triples. Et des fois, je trouve que mettre 2 triples sur des petits leurres comme ça, c'est pas toujours nécessaire. Bon, c'est pareil pour le brin 40. Parce que souvent, que ce soit une truite ou une perche, elle va gober le leurre et je vois pas l'intérêt de leur faire 6 trous dans la bouche pour une petite perche, quoi. Enfin, c'est quoi le délire? Donc moi, je vais prendre des hameçons simples, je vais les enlever. Après, ce qui m'est déjà arrivé, c'est de couper à la pince 2 hameçons sur le triple. Bien sûr, je réduis mes chances de prise. Maintenant, de l'autre côté, je décroche le poisson plus facilement et surtout, je l'abîme moins. Ensuite, je vais passer au rapala. Donc là, vous m'excusez, mais je n'ai plus le nom de ce leurre. Je ne l'ai pas trouvé sur internet, mais si vous le trouvez, dites-le moi. C'est tout simplement un rapala qui flotte et qui s'anime très bien dans les forts courants. Et voilà, coloris Véron, donc représente la appât naturelle de prédilection dans les truites, dans les rivières pyrénéennes par exemple, où c'est blindé de Véron. Quoi dire de plus? Ben voilà, ça c'est un leurre indispensable dans ma boîte si je veux pêcher la surface tout simplement. Si je veux pêcher une rivière où il y a des zones à 10 cm de fond, ben je peux prendre ce leurre, il n'y aura aucun souci, il fera l'affaire. Autrement, je vais passer aux cuillères MEPS. Donc, dans ma boîte, j'ai des MEPS. Après, bien sûr, il existe d'autres cuillères pas chères. Alors là, je vais vous présenter la cuillère MEPS Thunderbuck en taille 2. Donc en fait, c'est une cuillère mouche qui en représente tout simplement les ailes d'une mouche au-dessus et puis le corps d'une larve. Et puis le vert typiquement insecte. Après, il existe des coloris bleus, des coloris rouges. Il existe un tas de couleurs pour les goûts de chacun. Moi, j'avais l'habitude de pêcher avec des bleus et des verts. Et je faisais carton plein de perches. Voilà, c'est vraiment une cuillère que quand vous pêchez, ça va vraiment... les ailes au-dessus, elles vont vraiment faire une rotation complète autour de l'axe. Et ça, niveau vibration, niveau reflet dans l'eau, c'est juste génial pour déclencher une truite. Après, bien sûr, les cuillères, ça tient vraiment bien dans le courant. Elle ne va pas être perturbée, que ce soit un grand courant
très puissant ou que ce soit des eaux totalement calmes, vous allez pouvoir l'animer de la même manière, en linéaire bien évidemment. Et puis votre cuillère, elle fera les vibrations qu'il vous faut. Elle va réfléchir comme il le faut pour déclencher les tweets. Là dans ma boîte, j'ai aussi le Barn 60 qui est tout simplement le grand frère du Barn 40. Je ne vais pas le présenter en détail dans cette vidéo car je n'ai jamais vraiment pêché avec ce leurre, ce sera une découverte. Mais vu le succès du petit frère, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Et puis je vous en dirai plus dans les commentaires si vous avez des questions. Mais je vais l'emporter avec moi pour avoir tout simplement un leurre un peu plus gros et qui plonge très bien aussi, qui nage bien. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider éventuellement ou que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là c'était ma première vidéo face cam et entièrement tout seul sur la chaîne River King car tout simplement mon frère a décidé de publier une vidéo tous les dimanches pour rebooster sa chaîne, la faire évoluer, la faire grossir. Et puis j'ai décidé de lui passer un coup de main lorsque j'ai envie de tourner une vidéo de pêche. Mais au lieu de la tourner sur ma chaîne comme je le faisais auparavant, je vais les publier sur la chaîne River King. Et puis si lui il veut tourner des vidéos potagers ou des vidéos fruitiers, ben, il les fera sur ma chaîne tout simplement. Et c'est comme ça qu'on se soutiendra et qu'on pourra continuer à faire les vidéos dont on a vraiment envie de faire pour le moment même. Donc là cette année j'ai envie de me remettre à fond sur la pêche, pas comme l'an dernier, je vous ai dit on a fait construire, donc là c'est bon. J'ai de nouveau plus de temps pour pêcher et je vais pas mal tourner des vidéos du coup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao tout le monde.